Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui analyse foot spéciale, on revient sur les matchs de la Ligue 1 d'hier soir, le multiplex complet de ce samedi 9 janvier 2021 qui concluait la phase allée de la Ligue 1 Uber Eats. Du coup, nous avons eu hier des matchs entre Montpellier et Nantes, un partout, Oyongo a ouvert le score à la 6ème, égalisation de Louza à la 51ème. Entre Metz et Nice, un partout également. Guiri avait ouvert le score sur penalty à la 18ème, avant que John Boy, le Ghanéen, n'égalise à la 79ème. Bordeaux s'est imposé face à Lorient 2-1, doublé d'Oudin au 13ème et 43 minutes contre un but de Mofi à la 23ème. Reims a surpris tous les pronostics en battant Saint-Etienne, avec Dia à la 11ème sur penalty, Dia à la 37ème, Cafaro à la 58ème sur coup franc, et Abi à la 72ème, qui a répondu aux 3 buts rémois. Également, nous avons eu la victoire de Strasbourg 1-0 à Lens avec un nouveau but d'Habib Diallo, l'ancien buteur de Metz. Monaco confirme 3-0 face à Angers avec Maripane à la 40e, Voland à la 72e et Jovetic à la 81e. Et Paris a disposé difficilement mais facilement, vu le score, du Stade Brestois 3-0, Keane à la 16e, Icardi à la 81e, Sarabia à la 83e. Et il s'est imposé très légèrement sur la pelouse de Nîmes 1-0 grâce à Yilmaz à la 29e, 0-0 entre Dijon et Marseille, 2-2 entre Rennes et Lyon, Grenier à la 20e, Bourigeaud à la 55e, Depay à la 79e, Denayer 82e, ce qui fait officiellement que l'Olympique Lyonnais est le champion d'automne. Un champion d'automne spécial vu que la phase allée s'est arrêtée quasiment mi-janvier cette année en raison du Covid-19. L'Olympique Lyonnais est premier avec 40 points, le PSG deuxième avec 39, Lille est troisième avec 39 points également, ça joue à la différence de but. Monaco est quatrième avec 33 points, Rennes est cinquième avec 33 points, mais une moins bonne différence de but. Marseille est sixième avec 32 points, mais même deux matchs en retard entre Nice et Lens. Angers est septième avec 30 points, Montpellier est huitième avec 28 points, Lens est neuvième avec 27 points, et un match en retard du coup. Bordeaux est 10e avec 26 points, Brest est 11e avec 26 points, Metz est 12e avec 25 points, Nice est 13e avec 23 points et un match en retard, Reims est 14e avec 21 points, Strasbourg est 20e et 15e avec 20 points, Saint-Etienne est 16e avec 19 points, Nantes 17e 17 points, Dijon 18e 14 points, Lorient 19e 12 points et le dernier Nîmes 20e avec 12 points. Voilà, c'était ce qu'il fallait retenir. On va revenir maintenant sur les tops et les flops. Alors, le premier top, c'est l'Olympique Lyonnais qui confirme une nouvelle fois qu'il est un sérieux prétendant au titre. Peut-être autant que le Paris Saint-Germain cette saison, un état d'esprit conquérant, un état d'esprit qui n'a rien lâché, une furia lyonnaise à la fin du match pour empêcher ce Stade Rennais qui avait bien joué quand même de s'imposer quand même 2-2 au final grâce au premier but en Ligue 1 de Jason Denayer. L'OL est donc champion d'automne également, Monaco qui confirme avec le retour de Golovin qui a encore une fois fait une passe décisive. Et du coup, l'AS Monaco est quatrième du championnat, même si Marseille est deux matchs en retard, mais bon, ils sont quatrième et vont être un sérieux prétendant au top 5, en tout cas à la bataille pour l'Europa League, en évitant les cataclysmes des dernières saisons. Puis maintenant un flop, ce flop c'est quand même le Nîmes Olympique qui n'y arrive pas. Comment dire, pour hier ils ont bien résisté à Lille quand même pendant prendre 15-0, mais honnêtement il faudrait un miracle pour voir. Alors on n'est pas sur une saison tout comme on avait eu Toulouse ou Guingamp qui était vraiment au fond du trou et qui était dernier vraiment loin derrière. Là il y a vraiment deux Nîmes et Lorient qui se dirigent tous deux vers la Ligue 2. Mais ça se caracole à pas grand chose, il y a vraiment d'équipes larguées en championnat, vraiment, Dijon est pas très loin devant. Ça ne m'étonnerait pas que, par exemple, Nîmes, même si à la fin de l'année, si Nîmes finit 18e, 17e, ça ne m'étonnerait même pas parce que c'est tellement serré que Nîmes était encore hors de la zone de relégation il y a très peu de temps. Donc du coup, cette dernière place, elle est pas aussi négative que les autres années pour Toulouse, pour Guingamp. Également, nouveau flop, évidemment, ça concerne Montpellier qui n'y arrive plus vraiment en ce moment, qui patine un petit peu, qui perd des points, tout comme l'Olympique de Marseille, on va les ranger aussi, qui perdent des points contre des petites équipes généralement. Marseille n'a pris que 2 points contre Dijon et Reims réunis, qui font pas de grande saison, hein, on va pas se cacher, Reims c'est très laborieux. On s'est beaucoup enflammé sur eux l'année dernière pour pas grand chose au final, un peu comme Rennes, même si Rennes va beaucoup mieux, et Nice, où c'est vraiment catastrophique niveau défensif.
Voilà, bon, c'est des équipes qui sont habituées, qui doivent viser ce top 6 dans la bataille avec Lille, Lyon, Monaco, Paris, pourquoi pas Angers, hein, qui est pas loin derrière. Même si on a l'impression qu'Angers apporte plus de certitude que des fois que l'Olympique de Marseille, dont l'effectif il est plus calibré. Marseille, ben, il est un peu juste effectif. Quand on voit que des joueurs comme Payet ou je ne sais quels autres là, qui sont hors d'état de forme, se prennent pour des superstars alors qu'ils sont hors d'état de forme et qui font des performances en dessous de leurs moyens et en dessous de la valeur d'un club. C'est totalement exaspérant et on espère que l'OM réagira dans la seconde partie de saison, même si honnêtement, je vois vraiment un trio de tête se dessiner entre Lyon, Paris et Lille. Et l'Europa League se jouera entre Marseille, Monaco et Montpellier. Et pourquoi pas des équipes derrière, genre Angers, qui pourraient nous faire le stade de Reims de l'année dernière. Voilà, c'était tout pour ce bilan de la 19e journée de Ligue 1. Un peu court ce bilan, ça j'entends bien. Je vous dis à la prochaine, c'était Stegos, salut!